Mediapart, c'est un cas vraiment exceptionnel dans les panoramas européens. Pouvez-vous expliquer aux Italiens qu'est-ce que c'est Mediapart et comment vous avez compris l'exigence d'un média comme Mediapart? Mediapart, c'est simplement l'idée de défendre la valeur du journalisme dans la révolution qui ébranle notre profession, nos journaux, nos médias, la révolution digitale. Nous sommes un journal totalement digital, totalement indépendant, mais qui a choisi de construire son indépendance en menant le combat de la valeur, en expliquant au public que ce que nous faisons a un prix. Il a un prix du travail des journalistes, un prix qui est l'utilité de nos informations, leur nécessité démocratique. Et donc Mediapart est pionnier pour tout le monde de dire la gratuité publicitaire détruit la valeur du journalisme. Et nous, journalistes, nous devons montrer que nous pouvons prouver la valeur de notre métier, l'originalité de notre information, la nécessité de notre travail, en construisant une nouvelle alliance entre les lecteurs et nous, les journalistes. Et Mediapart, en bientôt 10 ans, a montré que c'était possible. Nous sommes une entreprise rentable, qui a un taux de profit supérieur à celui de tous les grands médias traditionnels, que le New York Times, que le Monde, que la Stampa. Nous faisons cette année un résultat qui sera de 2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 13 millions et demi. La masse financière est petite, ce n'est pas des centaines de millions d'euros, mais le pourcentage, nous sommes en général entre 15 et 18% de notre chiffre d'affaires et notre profit. Donc, ça marche. Nous pouvons créer de la richesse en faisant du journalisme. Et comment vous avez convaincu les gens qui faire des enquêtes à un prix et c'est important de payer quelque chose? Nous les avons convaincus en prenant acte que désormais nous nous adressons à un public qui a beaucoup d'informations. Il y a les chaînes d'information continues, il y a les réseaux sociaux. Il sait beaucoup de choses, plus ou moins bien, mais beaucoup d'informations lui arrivent. Du coup, nous, journalistes, et pas seulement dans l'investigation, mais dans le reportage, dans l'analyse, dans la mise en scène, nous devons toujours chercher la plus-value. Si nous nous contentons de répéter ce qu'il y a partout, ça n'a pas de valeur. Le public dit « mais ça, je le sais déjà ». Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu. Donc cela fait peser sur nous, journalistes, l'exigence d'être originaux, de trouver un angle nouveau, de trouver une information inédite, de lancer un débat intéressant. Bref, en permanence nous questionner. En clair, ce que je veux dire, c'est que si nous ne nous battons pas, nous, journalistes, pour créer l'originalité de notre information, il est normal que le public ne nous fasse pas confiance. Et quelles sont les enquêtes plus importantes pour Mediapart? Alors, quand nous avons créé Mediapart, vous savez, moi je suis journaliste d'investigation depuis longtemps, je l'ai montré au monde pendant 25 ans, mais j'ai dit à cette époque que avant, nous faisions des investigations qui mettaient en cause les politiques, les partis politiques, le gouvernement, l'État. Et j'ai dit désormais, il faut beaucoup plus s'intéresser à l'argent, follow the money, au monde de la finance, au monde du business, au monde de l'oligarchie, et à la façon dont ce monde-là corrompt l'espace public, met à son service des politiques, et à des pratiques qui ne sont pas loin des pratiques mafieuses. Le secret est derrière le secret, la seule obsession, le profit à tout prix. Et donc, nous avons commencé Mediapart en créant un événement qui est, 1 an avant la crise financière, de s'intéresser d'abord aux affaires financières. Et c'est comme ça que nous avons tiré nos plus grosses enquêtes. C'est comme ça que nous avons, et Mediapart a créé un événement en France qui est la prise de conscience de l'évasion et de la fraude fiscale.
la richesse détournée des nations qui est dans les paradis fiscaux. C'est l'affaire Bettencourt, c'est l'affaire Cahuzac. Le ministre du Budget était lui-même un fraudeur fiscal. Nous avons révélé cela. Mais nous avons aussi révélé des histoires sur la corruption liée aux ventes d'armes. La France est un des 5 plus grands marchands d'armes au monde. Et nous avons montré comment cela avait des conséquences sur la corruption de la politique. Mais notre plus grande enquête, qui dure depuis 6 ans, concerne nos 2 pays, la France et l'Italie. Et c'est une enquête que vous devriez, vous, Italiens, regarder de près, car elle est énorme. Et pour moi, je dis, c'est l'affaire des affaires. C'est la mère des batailles dans la bataille que mène Mediapart dans ses enquêtes. Depuis 6 ans, nous suivons la piste des liens noués entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Quand Kadhafi était au pouvoir, à partir de 2005, Sarkozy et son clan, avec encore une fois des pratiques vraiment mafieuses, se sont imbriqués à la dictature de M. Kadhafi. M. Kadhafi a financé la campagne électorale de M. Sarkozy en 2007 et cela a continué après la victoire de M. Sarkozy avec une mise en scène autour des fameuses infirmières bulgares qui étaient déjà libérées et que Sarkozy a arrangées comme s'il les libérait. Et surtout, cela a eu comme conséquence une guerre privée. La guerre menée en 2011 en Libye, à l'initiative de la France, n'a pas été faite pour des objectifs humanitaires. Elle a été construite sur un mensonge, comme la guerre d'Irak des États-Unis. Et le but de cette guerre, c'était que M. Sarkozy prenait peur face au soulèvement des peuples arabes, craignait que ses liens avec M. Kadhafi ne soient révélés, et il fallait effacer les traces, effacer les témoins, jusqu'au guide lui-même, c'est-à-dire M. Kadhafi, qui a été tué dans des circonstances mystérieuses. Nous continuons ces révélations. Nos révélations ont provoqué des enquêtes judiciaires qui elles-mêmes apportent des nouveaux éléments, et je crois qu'on est devant une affaire immense qui relève de la haute trahison. Un président de la République française a été financé par l'argent d'une dictature et a provoqué une guerre internationale pour effacer son crime. Le danger que court notre métier, on l'a bien vu avec ce qui est arrivé à cette journaliste indépendante, blogueuse à Malte, qui vient d'être assassinée alors qu'elle faisait des révélations sur les pratiques financières de la politique et de l'État maltais, révélations qui recoupent celles de Mediapart. Mediapart avec un consortium, l'European Investigative Collaboration, qui est l'EIC, nous avons révélé les Malta Files, qui montrent qu'au cœur de l'Union européenne, Malte est un paradis fiscal. La force de Mediapart, c'est que ce ne sont pas des aventures individuelles. Là où les journalistes se mettent en péril, souvent, c'est quand ils font une investigation tout seuls. Ils s'isolent, ça devient une aventure personnelle, et du coup, ils sont une cible facile. Nous, à Mediapart, nous avons toujours dit qu'une enquête, c'est un groupe, c'est une aventure collective, c'est une bataille collective. Et donc, je pense que ça nous protège. Je pense que cette culture collective de Mediapart nous protège. Toujours, je donne ce conseil aux journalistes. Pour que les gens nous fassent confiance, pour qu'ils nous parlent, il faut que nous les accueillions. Il faut que nous soyons généreux. Nous ne sommes pas des policiers. Nous n'avons pas les droits des policiers. Nous n'avons pas les droits des juges. Nous sommes au service de la société. Et donc, c'est ce lien avec la société qu'il faut réussir à faire.